Bonjour Kenza. Comment vas-tu? Bonjour Sylvie, ça va très bien. Je suis ravie de te revoir aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait plaisir. Et puis, on va parler de ton métier et de ce que tu fais au quotidien. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc, je sais que tu es coach en clarté mentale. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases en quoi ça consiste, en quoi consiste ton métier? Alors, c'est un métier qui travaille sur l'humain, c'est-à-dire c'est de l'accompagnement vraiment personnalisé. Quand une personne rencontre un problème et qu'elle a besoin d'un soutien pendant un temps déterminé, c'est généralement des accompagnements sur quelques semaines, voire quelques mois. Et ensuite, sur la thématique sur laquelle elle a besoin de travailler, elle va procéder à une forme de transformation qui va aller vers un mieux-être et généralement résoudre une partie en tout cas, voire l'ensemble de ces problèmes avec lesquels elle est arrivée au départ. Oh, d'accord, c'est intéressant. Et donc, ton domaine à toi, c'est le mental? Et pourquoi tu t'intéresses particulièrement à cette sphère-là, comme biais pour résoudre les problèmes de tes clients? Alors effectivement, le mental, c'est arrivé après une mûre réflexion en ce qui me concerne. C'est je me suis aperçue que le mental était quand même à l'origine de la majorité des souffrances et des émotions qu'on a au quotidien. On ne s'en rend pas compte, évidemment, c'est des vases communicants entre le corps, l'émotion, le mental. Mais quand on rentre par la voie d'accès du mental, je me suis aperçue qu'on a la possibilité de désamorcer, de désactiver pas mal de souffrances, soit morales, émotionnelles ou même physiques. C'est un très bon outil en réalité. Ouais, ouais, c'est vrai. Et comment tu en es arrivé là, à Alors, travailler avec les gens par le biais de la clarté mentale? ben, en fait, tout simplement, déjà, j'ai ce souhait intérieur très très fort d'aider à diminuer la souffrance que je vois autour de moi. J'ai moi-même traversé beaucoup de souffrances dans ma vie et j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de développement personnel. Travailler dans le développement personnel était quelque chose qui était une évidence pour moi. J'ai attendu d'être prête pour ça et je me suis formée tout simplement. Et travailler sur le mental, encore une fois, a été l'occasion pour moi de me rendre compte que c'était un levier très efficace. Et ben, c'est très gratifiant pour moi de voir que je peux aider les gens. D'accord. Et en règle générale, quelles personnes font appel à toi? Alors Avec qui c'est tu vrai travailles? que je ne suis pas forcément placée sur une niche particulière. Je suis ouverte réellement à des personnes qui ont des problématiques différentes. Généralement, c'est des entrepreneurs qui viennent me voir parce qu'ils sont justement dans du brouillard mental. Ils remettent souvent en question leurs décisions par rapport à leur prise justement de devenir entrepreneur. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout type de salariés qui ont parfois des problèmes relationnels au travail ou qui ont des charges mentales très élevées ou alors du stress lié au travail ou encore ben, ça peut être dans la sphère familiale quand on a des conflits relationnels familiaux. Donc tu vois, ça peut toucher quand même pas mal de personnes. Ouais. Justement, j'avais une question aussi qui était un peu plus précise sur les problématiques. Quelles problématiques tu aides les gens à dépasser ou avec quelles problématiques tu accompagnes tes clients? Mais tu as déjà un petit peu répondu là, alors du coup, Alors, je sais pas c'est si tu vraiment as très quelque chose varié à encore une rajouter. fois. Excuse-moi. Non, je disais si tu as quelque chose à rajouter ou pas, parce que j'ai l'impression d'avoir entendu des éléments de réponse déjà dans Mais ce que oui, tu parce m'as que dit. c'est très imbriqué. La personne, selon ce qu'elle est en train de vivre, elle peut à la fois présenter des problèmes de relations au travail ou complètement autre chose. Il y a des personnes aussi qui ont des problématiques liées au sens de la vie. Je ne me suis pas encore trouvée, je me pose des questions, voilà, d'autres questions qui peuvent être liées à la peur de la mort. J'ai déjà eu effectivement des personnes qui sont venues me consulter parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi elles avaient cette terreur à chaque fois que quelqu'un de leur entourage s'en allait en voiture ou quelque chose et cette peur
de les perdre en fait. Donc il y a un reminage qui se fait dans le mental et qui alimente une souffrance, j'allais dire, chronique au quotidien. Mais ça peut être aussi Hmm. quelqu'un qui a traversé des maladies graves, comme des maladies du cancer, par exemple, et qui est dans la peur du retour de la maladie. Et donc là, on rentre encore une fois dans le ruminage mental. Oui, et puis ce ruminage-là, effectivement, ça crée un brouillard mental, d'où le besoin de clarté aussi mentale. C'est ça? Oui, exactement. Oui. La clarté mentale, à partir du moment où on arrive à... Tu vois, je donne toujours cet exemple-là d'une eau trouble. Mettons que je prends un verre d'eau, enfin un verre vide et je le remplis dans une rivière. Forcément, il va y avoir une eau trouble. Mais si je laisse ce verre décanter tout seul, on a les matières en suspension qui vont descendre au fond. Et à un moment donné, Hmm. on aura l'eau qui va devenir claire. Et c'est un peu ça le principe Hmm. du mental, c'est que c'est normal d'être agité, c'est normal aussi de ressentir des émotions, parce qu'il y a vraiment une vasque communicante entre les deux. Mais si on arrive à désamorcer certaines choses, à accepter ces matières en suspension qui sont les pensées, et qu'on les laisse décanter avec une méthode, on obtient de la clarté, une eau limpide. Et ça nous D'accord. aide après à vivre bien et à prendre des bonnes décisions et à savoir qu'est-ce qu'on veut en fait. Alors, tu dirais que pendant une séance avec toi, une personne qui prend un rendez-vous pour une séance avec toi, ça lui permet de se déposer en fait mentalement, un peu comme les particules de l'eau qui se déposent dans le verre. Avec toi, on Exactement. se dépose. On se Oui, dépose et c'est comme ça qu'on arrive à faire la lumière sur notre brouillard interne. C'est ça? oui, c'est la première étape, c'est d'avoir un espace d'écoute et moi je représente l'écoute active. Donc chaque fois que la personne me parle, c'est vrai qu'une séance, souvent ça va être autour de d'abord une discussion et qui peut aller dans tous les sens. C'est volontaire parce que justement, moi, en étant un pas de côté, déterminer, identifier des choses qui sont en lien et que la personne n'a pas forcément vues. Donc il y a un Mm. effet déposer en fait son mental et ses pensées, mais il y a un effet, justement, l'accompagnement, il est là, mettre une dynamique dedans, on va mettre du mouvement pour aller plus loin et pas simplement ressentir du bien-être. J'ai déposé mon mental, il y a des techniques qui marchent très bien là-dessus aussi. C'est pas seulement ça, c'est aussi ensuite prendre conscience et ensuite qu'est-ce que je peux mettre comme mouvement là-dedans pour Mm. aller dans la direction qui m'intéresse moi. Ouais, oui, c'est intéressant. C'est d'abord déposer et ensuite quand même aller travailler la matière justement qu'on a déposée, quoi. Super intéressant. Et est-ce que ça fait longtemps que tu es dans le domaine du coaching en fait? Alors l'accompagnement, comme De je te dis, je pense. l'accompagnement, enfin du coaching. C'est un mot un peu bateau, le coaching, mais de l'accompagnement, on va dire. Oui, oui, j'aime bien dire accompagnement parce que pour moi, c'est beaucoup plus parlant que le coaching. L'accompagnement, ça montre le souhait que j'ai d'accompagner la personne avec son rythme et avec ses capacités. En général, je vais toujours jusqu'à toucher les limites sans entrer dans la violence ni psychologique, ni verbale, ni émotionnelle. Donc, il y a un vrai respect de la personne et de sa problématique. Donc, l'accompagnement pour moi est plus juste parce que je vais aussi utiliser différentes techniques. J'ai été formée à différentes choses et c'est vrai que selon la personne, je vais utiliser différents leviers. Voilà. Je voudrais juste ajouter aussi que quand la personne vient me voir pour une consultation, c'est vrai que c'est ce que j'appelle un SOS coup de pouce. Voilà, n'importe qui peut venir et prendre une consultation une fois et repartir avec ça complètement libre, sans engagement. Mais si quelqu'un a envie vraiment de travailler un peu plus en profondeur, être accompagné sur quelque chose qui demande quand même de s'exercer, moi je dis souvent que c'est la musculation du mental. C'est le bodybuilding du mental. Dans ces cas-là, c'est un peu comme l'image qu'on a du coach sportif. Il faut quand même prendre en considération qu'il faut donner un peu plus de suivi. Et donc, dans ces cas-là, je préconiserais plus un temps plus long d'accompagnement.
Oui, bah oui, le mental, c'est un peu comme le physique. On va à la salle une fois, c'est pas en sortant de la salle qu'on se dit, ah, ça y est, j'ai des muscles. Non, évidemment. Donc le mental, ça fonctionne un peu de la même façon. Et ben c'est très très intéressant. Et ben je vais te remercier pour toutes les réponses, tous les éclaircissements aussi que tu nous as apportés aujourd'hui. Et si j'ai envie de prendre rendez-vous avec toi, alors comment ça se passe? Bon, c'est très simple, hein. Il y a vraiment, le plus simple, c'est d'aller sur mon compte Instagram ou mon compte Facebook, parce que là, c'est vraiment en accès libre. De simplement prendre contact, en fait, dans les informations de la bio, il y a comment prendre contact. Il y a un accès direct aussi à mon calendrier pour prendre un rendez-vous. Les personnes qui sont hésitantes, c'est normal. C'est bien pour ça que certaines personnes écoutent sûrement avec attention ce que je suis en train de dire ici. Si vous êtes hésitante, c'est justement que vous êtes dans le doute mental. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez aussi réserver un petit appel, ce que j'appelle un appel clarté. Vous pouvez à ce moment-là demander un appel clarté qui est offert, donc totalement gratuit, et on peut avoir un petit temps d'échange pour voir est-ce que c'est la bonne technique pour Ouais, vous, est-ce que je suis la bonne personne, et en gros, est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut faire ensemble. Et ça, c'est voilà, c'est pour laisser les personnes libres de prendre leurs décisions sans s'engager forcément. Mais sinon, si les personnes sont déjà décidées et certaines, elles peuvent parfaitement prendre leur créneau sur mon calendrier, sur oui. Instagram principalement, oui. Oui, parce qu'il y a des personnes intuitives et qui Exactement. savent tout de suite, bah tiens, c'est de Kenza que j'ai besoin aujourd'hui, quoi. Donc ton D'ailleurs, nom, ton Insta, c'est bien Kenza El Fasifiri, hein, c'est ça? alors c'est kenza.l.faci.firi parce que j'ai D'accord, mis ok. des points entre chaque pour que bah, c'est comme ça que ça s'enregistre mieux comme ça. Je voulais D'accord. ajouter juste que dans mon parcours, c'est vrai que je suis aussi prof de yoga, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais ça me donne aussi cette possibilité de, d'intégrer d'autres techniques à ma méthode. Donc j'ai aussi quand même une part très intuitive dans mon travail. Je m'intéresse énormément à la fois à tout ce qui est rationnel, parce que j'ai à la base j'ai fait des études scientifiques, mais je suis aussi très portée sur l'ésotérique, sur le monde de l'invisible, sur l'énergétique et sur la métaphysique. Donc vraiment, je me sens Mm. totalement libre pour naviguer à travers ces différents champ d'action. Et c'est pour ça aussi que je suis assez ouverte à tout type de personnes, parce que chacun a sa conception de la vie et du monde. Et mon objectif n'est pas de faire changer l'objectif de vie des gens et la vision du monde, mais de respecter simplement là où ils sont déjà et les aider à retrouver cette clarté. Ouais, c'est ça. Donc ce que je comprends, c'est que tu t'adresses aussi bien à des personnes cartésiennes qu'à des personnes plus dans les émotions, dans les intuitions. Même si Exactement. les deux sont pas antagonistes non plus, hein, on fait partie d'un tout. Mais bon, on a des tendances. En tant qu'être humain, on a tous des tendances. Exactement, Sylvie, tu as dit le mot, c'est qu'en tant qu'être humain, en fait, l'être humain arrive avec des facettes différentes. Et moi, vraiment, mon souhait, c'est d'être dans le non-jugement et d'accueillir, en fait, tout type de personne dans la façon que cette personne a de vivre et de voir la vie. Ouais. Bon, et ben c'est très intéressant. Je trouve qu'on a déjà beaucoup d'éléments. Donc, comme la Merci, vidéo oui. elle devait être courte, je pense qu'on peut se dire au revoir ici. Oui, Et merci puis, beaucoup, Sylvie, pour ce temps passé et ces questions très, très intéressantes. non, mais merci à toi surtout d'avoir répondu. Et donc, si on veut prendre rendez-vous, on va sur ton compte Instagram. Il y aura tous les éléments. Ok, Exactement. Merci, à super. bientôt. Merci beaucoup, Kenza. À bientôt.